c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du coup des titres et synopsis des épisodes 136, 137 et 138 de Boruto. On va savoir du coup si l'arc du coup, on va dire retour vers le passé, est terminé ou non, ou si ça continue au-delà jusqu'en mars 2020 comme comme il y avait une rumeur qui circulait à propos de ça. Du coup voilà, je vais le découvrir en même temps que vous, à savoir que si ça continue pas l'arc, je vais faire une vidéo où je vais râler dimanche. Parce que il y aura des problèmes, il y aura des gros problèmes. Voilà. Déjà, l'épisode du 15 décembre 2019, épisode 136, Transcender le temps. Ils ont toujours des titres super cool. Synopsis. Après la fin de leur bataille mortelle contre Urashiki, il était enfin temps pour Boruto et Sasuke de revenir d'où ils venaient. Boruto était contre le fait de laisser la version enfant de Naruto et Jiraiya. Et je suis totalement d'accord avec Boruto, mais restez là où vous étiez, si vous étiez bien, c'était bien. Ça va me faire trop bizarre de revoir du coup de l'époque de Boruto, etc. Pas le personnage de Boruto, hein, mais vraiment son époque. Finalement, j'étais bien dans l'univers Naruto et je veux rester dans l'univers Naruto. Pendant ce temps, Jiraiya a une certaine chose à demander à Sasuke. Ah, intéressant. Et une fois de plus, Boruto et Sasuke transcendent le temps et retournent dans le village de Konoha actuel. Maintenant qu'il a reconnu la version enfant de son père et le magnifique Shisho Jiraiya, que pense Boruto d'eux? Surtout depuis qu'il a connu leurs pensées et leurs sentiments qu'il n'avait jusque-là pas su comprendre. Ok, du coup, non, en fait, pas de changement dans le futur. Alors, j'espère que dimanche, il y aura une explication à pourquoi le futur n'a pas changé. Pourquoi Naruto ne s'est pas rendu compte que c'était un autre Suzuki. Parce que déjà rien que l'œil d'Urashiki, quand il a bouffé ses Rinnegan qui s'est ouvert là, excuse-moi, Kaguya Momoshiki. À un moment, il aura d'utilité en disant putain, j'ai déjà vu ça. C'était pas un événement anodin, quoi. Il a failli crever. On dit qu'il doit quand même s'en rappeler. Il a forcément dû se passer quelque chose. Il va sûrement se passer quelque chose dimanche. Je l'espère que ça ne soit pas bâclé. Sinon, je vais un petit peu gueuler. Je vais dire putain, mais cet arc, c'est de la merde. Et en tout cas, je ferai une vidéo retour sur l'arc en entier pour un peu développer ce qui s'est passé. Est-ce que ça peut être sympa? Est-ce que finalement c'est sympa, etc. Parce que du coup, quand on a un épisode en soi, l'épisode en soi peut se suffire lui-même, peut dire qu'il est cool, etc. Mais quand on a l'arc en entier, on peut vraiment du coup avoir du recul et l'analyser plus amplement. Du coup, on verra si dimanche, il y a quelque chose de bien ou pas qui se passe, parce que s'il n'y a pas de conséquences dans le futur, il faut me donner une très très bonne raison, parce que sinon moi je vais vous en donner 50 000 raisons du fait que le futur devait être changé par rapport à leurs propres règles. Encore une fois, j'ai dit que je m'en serais foutu de ça s'ils avaient dit que c'était notre timeline et que ça avait aucune incidence, mais là vu qu'ils avaient dit que chaque action pouvait entraîner un changement dans le futur, avec ça, tu niques toute ta timeline, hein. Avec ça, tu peux pratiquement rien faire dans ta timeline sans la niquer, sans faire un arc sur ton futur s'il a changé ou pas. À moins qu'ils ont prévu des changements un peu comme Jiraiya et Kashin Kojin. Donc voilà, à voir du coup. Prochain épisode après, c'est le 22 décembre, l'épisode 137, l'étudiant transféré du pays des samouraïs. Ah, c'est pas mal ça. Puisque Sumire a décidé de rejoindre l'équipe scientifique des armes ninja, qu'on peut voir du coup dans le manga, ce qui était son plus grand souhait, seul Wasabi et Nabida forment la team 15. Alors un nouveau membre a été ajouté, une jeune fille du nom de Kurokane Tsubaki, qui vient du pays du fer. Les gens qui parlent d'elle s'y réfèrent comme étant une samouraï. En même temps, si elle vient du pays des samouraïs, un peu logique. Tsubaki pense qu'un ninja est complètement différent d'un samouraï parce que les ninjas sont des gens qui n'ont aucune fierté, aucune conviction. Bon, si elle a affaire après à Naruto, etc., elle verra que c'est un petit peu différent, qu'ils ont pas mal de convictions quand même. Elle les regarde de haut à cause de ça, mais en réponse, Wasabi lui fait comprendre sa façon de penser en disant même un ninja a des convictions. Et on rentre pas dans un arc Tento, etc. Là, on n'est pas dans un nouvel arc, enfin je pense pas. Donc on est dans une sorte de transition vers un nouvel arc. Quel arc? Je ne sais pas, mais en tout cas on va se reconcentrer sur l'équipe 15, qu'on a vu du coup Nabida avec son... non c'était... Je sais plus si c'était Nabida Wasabi ou la troisième personne où j'ai totalement oublié le nom, qui faisait une sorte d'ultra laser avec sa bouche, enfin un truc comme ça, c'était ultra chelou. Mais Wasabi du coup c'est la femme chat. Ok, du coup ouais, c'est un épisode de transition, qui peut être intéressant parce que les convictions de Naruto, c'est un peu ce qui fait aussi l'œuvre. Je veux dire, Naruto a été pas mal bercé par les convictions de l'œuvre. Voilà, le fait le Nino, le fait de jamais rien lâcher, quoi, de s'entraîner toujours le plus dur, etc., etc. Et épisode du 29 décembre 2019, du coup, l'épisode 138, l'anniversaire d'Hiashi. On est vraiment sur des épisodes du coup de transition. Comme on a eu là, comme je vous ai dit, avec on a eu plusieurs épisodes de transition. On a souvent des épisodes de transition entre les arcs, donc voilà, c'est pas étonnant. L'anniversaire du grand-père de Boruto, Yuga Hiashi, approche. Il a été décidé qu'il aura une célébration avec les proches de sa famille. En étant son petit-fils, Boruto va lui préparer un cadeau. Cependant, il ne sait pas ce qui fera plaisir à Hiashi. Se sentant désemparé, il se rend à la résidence des Yuga afin de ne pas se faire opérer. Boruto va furtivement récupérer des informations, mais c'est alors qu'un homme fier de ses capacités et pouvoirs apparaît. Il tente de défier Hiashi, proclamé comme étant le plus puissant de Konoha. Ah bon?
Ok. Cependant, Higashi refuse le match, bien que l'homme le traite de lâche pour avoir refusé. Voyant Higashi agir de cette façon, Boruto semble comprendre, même petit à petit, la façon de réfléchir d'Higashi. Ok, on est encore sur une réflexion de Boruto qui va toujours appréhender et comprendre le monde qui l'entoure. Voilà, et le 5 janvier 2020, il n'y a pas d'épisode, ce sera la pause du Nouvel An. Voilà, donc j'ai eu ces synopsis sur le site Bleach MX, de toute façon il y aura sûrement des synopsis qui vont scroller à l'image. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du coup, comme j'ai dit, à voir comment ils vont traiter ces conséquences. Comme je l'avais dit, moi je m'en fous si c'était une autre timeline, mais ils ont défini eux-mêmes leurs propres règles. Ils sont en train de niquer leurs propres règles. S'il n'y a pas vraiment une finalité à ça, quel est l'intérêt d'avoir défini des règles comme ça, et pas d'avoir dit tout simplement que c'était une autre timeline? Voilà. Après, du coup, pour les prochains épisodes, c'est des arcs, du coup, de transition, enfin des épisodes plutôt de transition vers un arc. Quel sera l'arc? Est-ce qu'on va enfin adapter l'arc Tento? Le manga a quand même pas mal d'avance, sachant qu'il y aura du coup le chapitre 41 qui sera sorti. On sera vers le chapitre 42. Je pense qu'ils pourront peut-être adapter l'arc Tento, mais il y a encore de quoi faire à adapter. Il y a encore des romans à adapter, il y a encore pas mal de choses à adapter qui peuvent être adaptables, et aussi un arc sur Salada. Bah oui, parce qu'on a eu un arc assez long sur Mitsuki, il y aura sûrement un arc pareil sur Salada. Enfin voilà. Et aussi sur les différents villages, parce qu'on n'a pas eu le pays de la Fouze encore, mais je pense que ça viendra aussi. Voilà. À mon avis, c'est une sorte de logique qu'on aura, mais est-ce que du coup on va commencer à adapter le manga? Je l'espère, parce que ça fait quand même un peu long. 138 épisodes, ça fait plus de l'anime Dragon Ball Super pour adapter qu'un seul arc. Je pense que, bon, même entre-temps, pourquoi pas refaire des fillers, etc. Mais pourquoi pas commencer à adapter le manga et entrecouper. Pourquoi pas, il serait peut-être temps d'avancer. Voilà, moi je place ça là. Donc voilà, c'était les titres et synopsis des prochains épisodes jusqu'en début janvier. Donc je sais pas si vous avez la hype, moi pas trop. Moi je vous le dis tout de suite, moi pas trop. Déjà que c'est la fin d'un arc où j'avais pas envie que ça se termine tout de suite. Et 2 épisodes de transition dont je m'en fous pratiquement un peu. Ça peut être intéressant, les épisodes peuvent être bons, mais ça me hype pas plus que ça. En tout cas sur le papier. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao.